Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi et nous disons encore merci à notre Dieu de nous avoir accordé le privilège de passer cette semaine dans sa présence par la prière et de nous réveiller en ce jour, ce vendredi. Bénissons notre Dieu bien-aimé, toi mon frère, ma sœur qui m'a rejoint. Élève ta voix, dis merci à Dieu, nous sommes en prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Et c'est toi qui nous accordes le privilège de la vie, la santé, la force. Merci pour cette semaine de lundi jusqu'à ce jour parce que tu as pris soin de nous, tu as œuvré dans nos vies, tu nous as restaurés, tu nous as touchés et transformés. Que toute la gloire te revienne pour mon frère et ma sœur qui en ce moment, mon Dieu, nous ont rejoints. Élève avec nous leur voix, quel que soit le lieu où ils sont, ni le moment, mon Dieu, mon roi, pendant lequel ils ont pris part à ce temps de prière. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Implorons la miséricorde de Dieu, mon frère, ma sœur. Seigneur, ce matin, nous venons encore crier à toi. Nous implorons ta miséricorde dans nos vies. Oui, ta miséricorde car nous avons péché et ton pardon. Merci parce que tu es amour, tu es le Dieu compatissant, riche à la bonté, riche en bonté et lent à la colère. Merci Seigneur Jésus parce que ton sang nous a purifiés, nous a lavés et nous a rendus plus blancs que neige. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Laisse encore ta puissance se manifester ce matin dans la vie de mon frère et ma sœur, dans ma vie, pendant ce temps de prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le texte qui va nous servir de texte de base ce matin dans notre temps de prière est celui de Jacques, chapitre 1 au verset 5. Jacques, chapitre 1 au verset 5, là il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Amen. Mon frère, ma sœur, le manque de sagesse nous pousse très souvent à l'échec, à la destruction des biens et même des relations autour de nous, et parfois à la mort et à bien d'autres choses. Oui, nous nous rendons donc compte que nous avons besoin de sagesse dans nos vies. Peut-être que tu es parent, pour gérer, éduquer les enfants, tu as besoin de sagesse. Peut-être que tu es un chef d'entreprise. Pour que ton entreprise prospère et que tes œuvres marchent, tu as besoin de sagesse. Peut-être que tu es un serviteur de Dieu dans le service de l'Éternel. Tu as besoin de la sagesse afin de le faire à bien. Nous avons besoin de sagesse, quel que soit notre rang social, quelle que soit l'œuvre que nous faisons. Peut-être que tu es élève, tu es étudiant. Dans tes études, tu as besoin de sagesse. Même dans les concours que tu veux faire, tu as besoin de sagesse sans laquelle cela ne marchera pas. Donc, comme nous avons dit, le manque de sagesse peut nous pousser à détruire. Parce que face aux situations dans nos couples, face aux situations au milieu de nos camarades, face aux situations dans nos lieux de service, face aux situations dans nos entreprises, face aux situations que nous rencontrons chaque jour, si nous n'usons pas de sagesse, nous allons séparer au lieu de réunir. Nous allons diviser, nous allons détruire au lieu d'arranger. Bien-aimés, nous voyons ici un exemple. Dans la Bible, nous tirons juste un seul, celui de Gédéon, fils de Joas. Son exemple nous enseigne que par la sagesse, nous pouvons éviter la mort. Et le manque de sagesse peut nous conduire à la mort. En effet, l'ange de l'Éternel s'est présenté à Gédéon et lui a dit « Va et délivre Israël ». Mais Dieu a dit, l'ange a continué en disant « Avant d'y aller, détruis d'abord l'autel de Baal qui est bâti dans la concession de ton père et le pieu sacré consacré à l'idole Baal. Détruis cela et bâtis mon autel. » Alors Gédéon, voilà la parole que Dieu a dit. Dieu ne lui a pas demandé de le faire de jour ou de nuit. C'est Gédéon par la suite qui a réfléchi et s'est dit, il ira plutôt de nuit. Pendant que tout le monde sera endormi, il fera tout cela de manière à ce qu'à leur réveil qu'il ait achevé. Parce que tout ce que Dieu attendait était tout simplement qu'il aille et qu'il détruise et qu'il bâtisse son autel dans la maison, la concession de son papa. Alors c'est la sagesse
que Gédéon a utilisé en prenant ses hommes et en allant plutôt de nuit pour faire cette œuvre. Il a fini et au petit matin, lorsque les habitants du village se réveillent et partent pour l'adoration de leur faux Dieu, ils se rendent compte que l'idole de leur Dieu est détruite et maintenant c'est l'autel de l'Éternel qui est bâti à la place. Et ils se sont demandé qui a fait cela. Quelques-uns ont soupçonné que non, c'est Gédéon. À ce moment, ils sont allés à la rencontre du prêtre de cette idole qui était le papa Joas de Gédéon pour lui dire: où est ton fils? Car voilà ce qu'il a fait. Livre-le nous pour qu'il reçoive le châtiment. Et son papa a répondu: si votre idole Baal est réellement Dieu, pourquoi c'est à vous de lui faire justice? Laissez que ce Baal châtie lui-même Gédéon. Alors mon frère, ma soeur, nous voyons par la réaction de la population qu'elle s'était levée pour donner la mort à Gédéon. Et donc, si Gédéon était allé faire cela en journée à leur vue et au su de ces personnes, je crois pour ma part qu'il devait mourir. Mais par la sagesse, il a réussi et il n'est pas tombé. Il a fait l'œuvre qu'il fallait faire. Ainsi, mon frère, ma soeur, la sagesse est très importante. Ici, nous devons faire la distinction entre la sagesse et l'intelligence. L'intelligence est ce qui nous permet de réussir, par exemple, pour les élèves, être capable de lire, de mémoriser, de restituer ce que l'on nous a donné et qu'on a appris. Oui, cela c'est de l'intelligence. Et même dans la pratique de l'intelligence, nous avons besoin de sagesse. Alléluia. Alors, ce verset de Jacques 1 que nous avons lu nous dit que le Seigneur est capable de donner la sagesse à qui en a besoin. Oui, il dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Dieu ne va pas te reprocher de ce que tu n'en avais pas, de ce que tu n'as pas de sagesse. Il ne va pas te reprocher et il ne demandera non plus de l'argent, une contrepartie pour te donner cela, mais Dieu va donner simplement et gratuitement. Alors mon frère, ma soeur, nous voulons ce matin prier. Toi, parent, va dans la présence de Dieu, commence à dire: Seigneur, accorde-moi la sagesse pour diriger mon foyer, la sagesse pour diriger mon couple, toi homme, la sagesse parce que tu es le chef de ton foyer. Les hommes, le maire le disent très souvent dans les cérémonies de mariage, que l'homme est le chef. En tant que chef également, Dieu attendra de toi un compte. Ainsi, pour pouvoir bien gérer ton foyer, tu as besoin de sagesse. Pour gérer ta famille, tu as besoin de sagesse. Prie si tu n'en as pas assez. Peut-être que tu as de la sagesse, mais ce n'est pas suffisant. Alors dis: Seigneur, accorde-moi la grâce davantage de recevoir la sagesse de toi. La grâce d'avoir de la sagesse pour gérer mon peuple. Tu es peut-être chef d'entreprise, tu es peut-être entrepreneur, tu fais une activité, tu fais de la débrouillardise, quel que soit ce que tu fais, tu as besoin de sagesse afin de ne pas être en train de te retrouver en train de travailler en vain. Travailler chaque jour, mais être incapable de faire quelque chose, de te construire avec ce que tu gagnes. Oui, tu as besoin de sagesse dans la gestion de tes fonds, de tes finances. Prie et dis: Seigneur, accorde-moi la sagesse dans la gestion des fonds que je gagne, des finances que tu me donnes. Bien-aimé, commence à prier. Oh Dieu Tout-Puissant, prie mon frère, peut-être même c'est la maladie, tu souffres d'une maladie et là tu as besoin même de la sagesse de Dieu pour savoir comment faire, s'il faut accepter le traitement que le médecin a proposé, s'il faut accepter plutôt le traitement du médecin B, le traitement proposé par des parents, un traitement traditionnel. Tu as besoin de la sagesse et même la sagesse pour savoir comment prendre ce médicament. La sagesse, mon frère, ma soeur, tu en as besoin. Prie que le Seigneur t'accorde la sagesse. Peut-être que tu es médecin et des vies sont entre tes mains. Tu as besoin de la sagesse pour savoir comment te comporter face aux différents cas qui arrivent. Tu es enseignant, tu as besoin de la sagesse pour gérer ces étudiants, ces élèves venant d'horizons divers et qui sont devant toi pour recevoir de l'intelligence, de la connaissance. Prie et demande la sagesse à Dieu. Nous sommes en prière, mon frère, ma soeur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu nous enseignes que si nous manquons de sagesse, nous n'avons qu'à venir dans ta présence, nous n'avons qu'à venir devant toi, te la demander, toi qui donnes à tous sans reproche et qui donnes simplement.
Accorde-nous la grâce ce matin, Seigneur, de recevoir ta sagesse. La grâce ce matin, mon Dieu, de recevoir ta sagesse. Nous en avons besoin. Je prie, Seigneur, pour moi, mais je prie également pour mon frère et ma soeur qui m'entendent en ce moment. Seigneur, accorde-nous ta sagesse. Accorde-nous ta sagesse, Saint-Esprit, car la Bible dit que tu es l'esprit de sagesse. Oui, laisse manifester ta sagesse en nous. La sagesse pour gérer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos familles, gérer nos foyers pour les parents. La sagesse, mon Dieu, pour les enfants. Mon Dieu, pour pouvoir savoir comment marcher afin de plaire et honorer aux parents. Accorde la sagesse à tous les travailleurs. Accorde la sagesse, mon Dieu, mon roi, à tous ces entrepreneurs qui m'entendent, à tous ces bien-aimés pères qui m'entendent en ce moment et qui pratiquent des activités journalièrement. Seigneur, accorde, mon Dieu, mon roi, la sagesse au nom puissant de Jésus-Christ pour réussir, pour connaître le succès, la sagesse pour être distingué, la sagesse, mon Dieu, mon roi, pour être promu, la sagesse, mon Dieu, mon roi, pour connaître l'ascension au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, accorde, mon Dieu, mon roi, la sagesse, Père, pour pouvoir marcher même comme tu le veux, comme tu le désires, la sagesse, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir réussir, pour pouvoir te plaire, devenir, Seigneur mon Dieu, mon roi, des exemples. La sagesse même à tous ceux qui, Yahweh Tout-Puissant, te servent en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que diacre, conseiller, en tant que Seigneur fidèle. Père, nous prions pour la sagesse même dans ton œuvre, la sagesse dans ton service, la sagesse au nom puissant de Jésus, car c'est par la sagesse, mon Dieu, mon roi, que non seulement nous allons te plaire, fais ton œuvre comme cela se doit, vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aisément, mais également par la sagesse, nous serons à l'abri de certains maux comme la mort, la dispersion, les discussions folles, mon Dieu, les séparations. Accorde-nous la grâce de développer ta sagesse, de développer ta sagesse. Oui, accorde la grâce à mon frère, à ma soeur qui m'entend en ce moment. Père, la sagesse même dans la situation de santé qu'il rencontre. Par ta sagesse, mon Dieu, tu peux nous aider à faire le choix de l'hôpital où aller. Par ta sagesse, tu peux nous accorder la grâce, mon Dieu, mon roi, de savoir quel traitement proposer, accepter, parce qu'il existe des traitements qui, mon Dieu, mon roi, détruisent plutôt que de faire du bien. Par ta sagesse, nous pouvons être à l'abri de tout cela. Oh Jésus, merci parce que tu donnes à qui tu veux, à qui la demande, et tu donnes simplement sans reproche. Merci parce que tu as encore déversé ta sagesse ce matin. Tu as encore répandu ta sagesse dans nos vies ce matin. Et nous croyons, Seigneur, que nous ressortons de ce temps de prière étant visités et impactés pour manifester ta sagesse. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne, Jésus. Toi qui donnes à tous et simplement cette sagesse sans reproche au nom de Jésus-Christ. Amen.